Nous allons essayer, à travers cette petite présentation, de comprendre ce qui fait qu'un problème de santé publique peut devenir une priorité de santé publique dans notre société. Tout d'abord, lorsqu'on parle de santé publique, on ne s'intéresse plus à la santé au niveau de l'individu, mais à la santé à l'échelle d'une population. Alors cette population peut être celle d'un pays, d'une région, d'un département, d'une commune ou de tout autre territoire qui peut paraître pertinent pour appréhender les problèmes de santé de cette population. Alors justement, un des éléments qui est intéressant lorsqu'on parle de problèmes de santé publique, c'est le nombre de personnes qui peuvent être touchées par ce problème de santé. On parle de morbidité. Cette pathologie ou ce problème de santé peut être à l'origine également de décès. On parle de mortalité. Cette mortalité, mais surtout cette morbidité, ont des conséquences. En effet, elles peuvent amener des arrêts de travail, elles peuvent aussi être à l'origine d'hospitalisation, ou encore de consultations médicales, de traitements, d'examens, etc., etc. Tous ces éléments représentent un coût pour la société. Donc, lorsque l'on parle de problèmes de santé publique, souvent, on fait face à une morbidité et ou une mortalité qui peuvent être importantes et qui représentent de toute façon un coût pour la société. Alors, il existe au niveau national et au niveau local des agences qui vont surveiller la santé de cette population pour essayer de repérer les problématiques de santé qu'il peut y avoir. Si on prend l'exemple de l'obésité, l'agence, l'INVS, a des indicateurs comme le taux de morbidité ou le taux de mortalité qui permettent de mesurer le nombre de personnes qui vont être touchées par cette pathologie et le nombre de décès qui peuvent être liés à cette pathologie. Donc là, ces agences surveillent la santé de la population grâce à ces indicateurs. Au niveau national, nous avons le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui contribuent à l'élaboration de textes qu'on appelle notamment des plans, des lois, qui vont chercher à prévenir, prolonger, améliorer la santé de la population en mettant en place des actions qui vont agir sur les déterminants de santé. Si nous prenons l'exemple de l'obésité, à travers ces plans et ces lois, les pouvoirs publics vont chercher à faire en sorte que la population soit plus attentive, adopte notamment des comportements qui soient plus propices à un bon état de santé et qui permettent de prévenir l'obésité. Lorsque justement les pouvoirs publics se saisissent d'un problème de santé publique, c'est là qu'on va parler de priorité de santé publique.